Salut, c'est Habib et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant que ça commence, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça vous prend 2 secondes. Et moi, ça me motive énormément. Merci beaucoup à ceux qui vont le faire. Bonne vidéo. Allez, c'est parti, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et ouais, j'ai fait des folies. Bon, j'ai acheté, comme vous le voyez, un nouveau bac qui est juste là. J'ai acheté aussi deux nouvelles plantes aromatiques, enfin une plante aromatique, du thym, précisément du thym commun, qui sent très très fort et qui est très bon, donc il était pas cher, il était à 6 euros. Et surtout le petit bébé, un petit fraisier, pareil, qui m'a coûté 6 euros, qui est très très propre, très bien entretenu. Tout ça, ça va finir dans les petites jardinières, comme je vous le disais. Donc on est parti, on va essayer de tout organiser, refaire un truc propre. Et ouais, j'ai repris une nouvelle jardinière, là pareil, la même, le deuxième quoi, une pareille, avec une petite serre pour protéger et essayer de... Coucou, c'est moi. Et pour protéger un petit peu les plantes. Et voilà, je vous montre un petit peu ce qu'on va faire. Donc là, c'est les radis que je vais enlever. Là, c'est la petite courge que aussi je vais enlever. Et ça, c'est toutes les plantes aromatiques qui vont finir dans un seul et même bac. Ok, ça c'est le nouveau terreau que j'ai acheté. C'est un terreau spécial potager et potager surtout dans des jardinières. Et ça, c'est des petites semis qui vont plus tard donner quelque chose, je l'espère. C'est parti. On prend des billes d'argile et on va essayer de les mettre dans le fond du bac de la jardinière. On va essayer de mettre une petite couche vraiment de quelques centimètres pour essayer de drainer l'eau et qu'il n'y a pas d'eau qui se tasse dans le bas de la jardinière. C'est très très important. Essayez vraiment au maximum de le faire. Pas oublier les gants, j'ai failli le faire, mais bon, on se rattrape, on le fait. C'est important, comme ça on a les mains protégées au cas où, on ne sait jamais. Il n'y a rien de dangereux, mais voilà, on finit avec les mains propres après tout ça. Allez, on vide le petit bac dans la jardinière, on essaie de remplir. Bon, il m'en restait un petit fond, c'était pile poil ce qu'il fallait. Il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas beaucoup, il y en a plein, c'est très bien. Allez, ça finit à la poubelle, ça fera un truc de moins dans l'armoire. Je vous montre rapidement, voilà, on essaie de tasser. Et si vous avez la même jardinière que moi sur votre terrasse au balcon, essayez d'en mettre dans les pieds aussi, c'est important. Comme ça, l'eau est drainée aussi au niveau des pieds et ne stagne pas au niveau des pieds. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé deux bouchons de chaque côté pour que l'eau, s'il y a trop d'eau, puisse s'écouler tranquillement. Voilà, on continue tout simplement à tamiser et je vous montre rapidement ce que ça donne. Il va rester un petit fond de terreau universel. Je ne suis pas très fan de celui-là parce qu'il y a beaucoup de gros morceaux de bois dessus. Donc je n'ai pas été trop fan de l'utiliser. Donc c'est pour ça que j'ai pris un autre terreau pour potager et autres. Ce que je vous ai montré un petit peu juste avant, le terreau rouge qui était beaucoup mieux, surtout quand je l'ai sorti. Il n'y avait vraiment pas ces gros morceaux de bois. Il y en avait quelques-uns, mais ils n'étaient pas énormes. Et c'était beaucoup mieux vraiment à mettre en place dans les jardinières. Donc ce que je fais là, c'est que je vais mélanger rapidement du terreau universel avec du terreau semis. Tout bêtement, je l'ai fait dans cette boîte. Ne me demandez pas pourquoi, je l'ai fait comme ça instinctivement, alors que j'aurais pu le faire directement dans la jardinière. Mais j'avais peur de mélanger et de faire remonter les billes. Vous savez? Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans mon petit bac là. J'ai mélangé rapidement pour essayer de mélanger les deux terreaux. Ouais, je fais semblant que c'est compliqué, mais en vrai, c'était compliqué. Donc voilà, on essaie de mélanger les deux terreaux, terreau à semis et terreau universel. Alors, je vois pas ce que ça peut causer comme problème aux plantes. Le terreau à semis est un peu plus riche. Et voilà, donc je le vide dans la jardinière. Et de toute façon, ça peut faire que du bien aux plantes, je pense. Et voilà, ça c'est le terreau pour potager que je vous parlais, qui est vraiment très très bien, je vous le conseille. Si vous avez un potager entre guillemets en bac, en carré, ou dans une jardinière, c'est vraiment vraiment conseillé. Bon, mauvaise idée, j'essaye de le couper avec le sécateur, mais c'est pas du tout fait pour. Alors prenez un ciseau, ce sera plus simple. J'ai réussi quand même à l'ouvrir. Allez, c'est parti, on va essayer de le vider. Et 40 litres, 40 kilos à bout de bras comme ça, c'est pas des plus faciles.
surtout à déverser comme ça sans en mettre partout. Je vous rassure, j'en ai mis partout. Voilà, et pour remplir une jardinière comme ça qui est à peu près de 40 litres, bah, il faut voilà, quasi un plein de terreau universel plus la moitié d'un autre, voire un tout petit peu pour essayer d'augmenter un petit peu, parce qu'après le terreau va se tasser et vous allez perdre en centimètres. Donc vous venez vraiment au bord de votre jardinière pour éviter qu'ensuite, une fois que vous allez mouiller votre terreau, qu'il s'affaisse. Donc voilà, parfait. Ça a été un peu compliqué, quel comédien. Et on est parti pour planter les plantes aromatiques. On commence tout simplement avec les menthes. J'ai 3 pieds de menthe que j'avais séparés au tout début de mon début de jardinage sur le balcon. Et là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais les rassembler dans une petite allée dans la jardinière pour les mettre ensemble et que ça fasse plus joli. Voilà, tout simplement, je vais les rassembler dans cette jardinière. Et la première, c'est celle-ci que je vais bouger. Et pour la sortir plus facilement, venez tout simplement les mouiller un peu avant. Donc moi je l'ai fait, mais je le refais pour la vidéo, pour essayer que les racines sortent facilement de la terre sans se faire arracher. Vous allez en perdre des racines, c'est clair et net, mais si vous venez à changer de pot entre temps, essayez de les mouiller un peu avant, comme ça les racines s'assouplissent et ne sont pas trop collées à la terre, et ce sera plus simple. Je vous montre aussi de l'autre caméra, je filme avec 2 caméras, donc comme ça vous avez 2 visions, et je trouve qu'on voit un peu mieux les choses et surtout c'est moins redondant d'avoir toujours le même point de vue. Pareil, voilà, ça c'est une bouture que j'avais faite de menthe et tout simplement je l'ai gardée, elle pousse très bien et je l'ai séparée je l'ai pris d'une autre menthe et ça se passe très bien. Donc on prépare leur petite place, on fait leur petit trou pour essayer de les mettre les unes à côté des autres, pour qu'elles puissent tout simplement grandir ensemble, que là d'être séparées je trouve que c'est un peu inutile. Donc pour les sortir, j'ai pris la petite pelle et je suis venu faire tout le tour en coupant et essayer de la sortir avec le plus de terre possible pour la replanter correctement sans qu'elle ne s'affaiblisse ou sans qu'elle ne perde trop de racines. Donc vous allez voir, quand je vais la sortir, on va clairement voir que ça a très bien marché, parce que regardez, les racines on les voit, il y avait des billes d'argile qui étaient collées au bout des racines, et ça c'est pas très grave. Mais voilà, le plus important c'est que j'ai récupéré le max de racines pour essayer de la replanter le plus facilement. La deuxième, même chose, même expérience, on replante et ça se passe très très bien. Et pour la troisième, vous voyez que comme je l'ai replantée il n'y a pas très longtemps, elle s'enlève toute seule et il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau là. Donc pour la menthe c'est fini, et voilà, on tasse bien autour des racines. Et là je passe au basilic. Voilà, le basilic pareil, ça va être même procédure. On vient tout simplement faire le petit trou pour le basilic, on découpe tout autour, on le sort avec le maximum de racines le plus profond possible, on enlève ce qui était collé. Si vous avez des billes d'argile comme moi en bas, vous les enlevez et vous venez tout simplement mettre votre basilic dans la terre à côté de votre menthe ou je ne sais quoi. Là j'ai vraiment fait un bac de plantes aromatiques, comme ça tout est à portée, ils sont tous ensemble. Il y a la menthe qui est de son côté, le basilic, le persil, le thym et la coriandre qui vont vraiment cohabiter, sachant que l'une préfère plus l'eau que l'autre. Je vais essayer de voir comment elles évoluent. Je pense pas qu'elles vont se marcher les unes sur les autres, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, le basilic j'ai un peu galéré, je trouvais que les racines elles étaient vraiment bien accrochées dans le fond. Voilà, c'était vraiment très très profond les racines du basilic. On dirait pas comme ça, mais vraiment j'ai essayé de nettoyer un maximum les billes d'argile qu'il y avait, et voilà, j'ai récupéré pareil avec le maximum de terre possible. Et là je vous montre un petit peu les racines qui m'ont moi surpris par rapport à la menthe, qui sont vraiment très profondes. Et pareil, bien mouiller votre plante avant de la sortir du pot pour que les racines viennent avec le plus facilement possible. Pareil, une fois qu'on a planté, qu'on a posé, on vient bien tasser autour, et pour que les racines viennent récupérer de la terre, s'agglutiner, se coller à la terre le plus facilement possible. Donc là on est parti sur le persil, même chose que la menthe et le basilic. On repart sur la même procédure, on lui fait sa petite place. Donc là le persil je l'ai mis un peu en avant du basilic. J'essaye de le déterrer
avec le plus de racines possible, sachant que mon persil il revient de très très loin. Je l'ai fait chuter sur le balcon, à même le sol, et il s'était éclaté, mais carrément éclaté. Je me suis dit c'est tout, je vais en racheter. Mais non, ça a repoussé très très bien. Je l'ai tout taillé, j'ai tout enlevé. Et là, vous voyez qu'il me redonne vraiment de belles tiges et que ça repart de plus belle. Je suis vraiment très content. Ça fait plaisir de pouvoir entretenir ces plantes et de les garder malgré quelques erreurs de débutant. Donc voilà, je mets de la terre. Il manquait un petit peu de terre autour du persil. Pareil, on vient bien tasser autour des plantes et des autres qu'on met en place comme ça. Les racines viennent tout simplement plus facilement s'enraciner dans la terre. Ce sera moins difficile pour eux et surtout qu'elles vont récupérer plus de force plus rapidement. Donc on enchaîne tout simplement avec la coriandre, si je dis pas de bêtises, pour essayer de continuer ce petit potager des familles. Voilà, la coriandre qui est belle aussi. La coriandre, je l'ai taillée il y a à peu près 2-3 jours de ça, mais vraiment tout taillé. Et vous voyez que ça reprend. C'est vraiment des plantes qui donnent facilement, qui reprennent facilement et qui redonnent facilement des feuilles. Donc n'hésitez pas à temps en temps, quand votre coriandre est vraiment, moi il me donnait des feuilles jaunes et autres, et des très longues feuilles qui commençaient limite à retomber. Hop, j'ai préféré tout recouper, repartir vraiment à zéro, et ça, je pense que ça fait du bien à la plante. Voilà, je l'ai récupéré pareil avec un maximum de terre et un maximum de racines. Et là, on va lui faire sa petite place, sauf que j'avais oublié de faire le trou en amont. Donc j'ai dû la poser à côté, faire un petit trou et la replanter le plus facilement possible. Donc là, comme je n'avais pas fait le même procédure pour les autres, j'étais un petit peu perdu. Je me dis, je mets où la terre, Mais bon, on s'en sort, on improvise. Plan A, plan B, c'est parti. On continue. La coriandre qui attend sa petite place à côté de ses copains et de ses copines. Voilà, coriandre placée. On vient comme d'habitude, c'est important de venir bien tasser la terre autour de la plante que vous replantez pour qu'elle puisse tout simplement s'enraciner. Et on passe au nouveau du groupe, le thym commun. Ils sont très forts, là l'odeur m'a surprise. Donc voilà, comme il était en pot, je l'ai enlevé très facilement, sans aucun souci. Et sa petite place, elle est là. Je trouve qu'il se marie très bien, qu'il est très beau. Et il a trouvé sa petite place avec les autres. Pareil, on vient toujours bien tasser. C'est important quand on replace une nouvelle plante dans un nouveau pot. Venir bien tasser autour, et pour que toutes les racines retrouvent leur terre, leur place, leur chemin. C'est très important. Et une fois que vous avez fini de faire tout ça, ce qui est important aussi, c'est de venir redonner de l'eau. Hydrater un maximum les racines pour qu'elles puissent facilement s'accrocher aux plantes. Donc là, j'ai arrosé, j'ai mis 2 litres une première fois et j'ai remis 2 litres, donc j'ai mis 4 litres au total dans le bac pour que les plantes puissent tout simplement retrouver une certaine facilité à refaire des racines et à s'acclimater à cette nouvelle jardinière qui eux va les changer, parce qu'alors on passe de peut-être 4-5 litres de pot, ouais je sais pas, à là on est à presque 40 litres, donc elles ont de quoi faire pour projeter leurs racines dans la terre. Et voilà, ça c'est fait. Et on passe tout simplement maintenant au radis que j'enlève, c'était mes premières pousses que j'ai clairement réussi. C'est pas compliqué, vous allez me dire, mais voilà, j'étais content de faire des radis. Et comme j'avais besoin de la grande jardinière derrière pour planter ma fraise et ma courge, j'ai décidé malheureusement de sacrifier une partie des radis et d'en récupérer quelques-uns pour les mettre dans des petits pots. Je ne sais pas du tout s'ils vont survivre à cette expérience. On verra bien. C'est quand même une racine assez robuste, le radis, donc je présume qu'il y a des chances qu'elle résiste. Si elle ne résiste pas, j'ai lancé de façon un semis de radis pour pallier à cette perte. Donc c'est pas grave, moi j'ai besoin de la jardinière pour planter mon fraisier et ma courge tout simplement. Donc là je vous montre rapidement dans 2 angles de vue différents comment je les enlève. Donc pareil, je vais chercher le maximum de racines dans le radis que je replante par la suite dans le petit pot. Donc j'en ai mis à peu près entre 8 et 9 dans chaque pot.
je pense qu'ils ont largement de quoi faire des radis dans chaque pot. Donc là, pareil, une fois qu'ils ont été replantés et bien tassés, on vient mettre un maximum d'eau pour essayer que les racines retrouvent leur place. Deuxième pot, pareil, même chose, même expérience. J'enlève les radis de la jardinière et je viens tout simplement les replanter dans le petit pot. Comme je vous ai dit, j'en ai récupéré au total, on va dire une petite vingtaine pour dire de ne pas avoir de perte. Et comme ce sont mes premiers radis, mes premiers bébés pousses que j'ai réussi à faire, bah, j'y tiens un petit peu et j'ai envie qu'ils donnent quelque chose, ça serait cool. Si malheureusement elles ne survivent pas au voyage, et ben c'est malheureux, mais bon, comme j'ai dit, j'ai lancé un autre semis de radis qui arrive et ça pousse très très vite, donc je m'inquiète pas trop pour ça, ça va refaire très très vite des radis. Et voilà, deuxième pot fait, on l'hydrate, on met de l'eau et on range de côté. Et une fois que ça est fait, on va surtout s'atteler pour moi à une chose qui, où c'est un peu plus fragile. Je prépare le bac et la petite place pour le fraisier. Il y a au total 6 pieds de fraises, d'accord? Je les ai mis en long comme ça. Parce que j'aurai besoin de la place plus tard pour d'autres choses. Donc je les ai mis comme ça pour qu'elles... Je pense que ça rendait bien. Je trouvais que ça rendait bien. Et à côté, j'ai besoin de mettre d'autres choses aussi dans l'avenir. Donc je les ai mis en long. Et à côté, dans le fond, je vais mettre une courgette. Et j'ai laissé l'espace libre au milieu pour une autre plante. Je ne sais pas laquelle pour l'instant, mais je ne voulais pas vraiment éparpiller les pieds de fraises. Je les ai vraiment laissés telles quelles, comme elles étaient dans le bac. Et je pense qu'elles vont... très bien s'acclimater, elles étaient très très belles les racines, très très propres, il n'y a rien qui est resté dans le pot. Je vais juste couper deux feuilles qui pour moi étaient super grandes et qui dépassaient un petit peu du pot, mais surtout pour redonner de l'énergie à la plante pour qu'elle puisse tout simplement s'acclimater plus rapidement à la jardinière, ce qui était le plus simple. La courge, pareil, qui était dans son pot, qui a très très bien pris. C'est la seule courge qui a réussi à prendre sur les 20 graines que j'ai disposées dans des semis. Pareil, j'y tiens. Alors je sais que c'est pas la saison, mais je sais, j'y tiens. Donc voilà. On les arrose bien, comme d'habitude. Je vous le répète, mais arrosez un maximum les plantes que vous replantez dans des nouveaux pots pour que les racines puissent faire leur travail correctement et retrouver leur place. C'est super important de faire ça. Si vous le ratez, il y a des chances que votre plante ne survive pas. Je vous montre tout simplement ce que ça donne. Voilà, après travail fini, ce que ça donne tout simplement. Voilà, je trouve que ça rend très très bien, ça fait beaucoup mieux, beaucoup plus propre. Et en bas, quelques semis qui arrivent que vous verrez peut-être dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, liker, commenter, partager, c'est important pour soutenir. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.